Aux États-Unis maintenant, Joe Biden reste, je cite, absolument dans la course à la Maison-Blanche. Déclaration aujourd'hui de sa directrice de campagne sur fond de doutes persistants quant à sa capacité physique et mentale à assumer une nouvelle candidature. Son entourage le plus proche reste malgré tout combatif, et ce au lendemain de la clôture de la convention républicaine où Donald Trump a été officiellement investi. On en parle ce soir avec Bruno Darroux, notre chroniqueur international. Bonsoir Bruno. Bonsoir Ashrène. L'équipe rapprochée de Joe Biden persiste et signe envers et contre tout. Oui, voilà, le message de l'équipe rapprochée avec notamment alors sa directrice de campagne, bien évidemment, mais aussi sa femme, Jill, qui joue un rôle très, très important pour toute prise de décision de Joe Biden, notamment celle-là, qui est sans doute une des plus importantes de sa vie, hein, c'est-à-dire soit décider de faire le dos rond, en quelque sorte, de s'accrocher en attendant que les choses s'arrangent un peu, parce que pour le moment, la dynamique est clairement du côté de Donald Trump, soit renoncer avant qu'il ne soit trop tard. Et il y a beaucoup de choses dans ce « avant qu'il ne soit trop tard », parce que, comme on dit en anglais, time flies, hein, le temps passe vite, et il passe très très vite, il reste à peine un peu plus de 100 jours. Donc s'il y a une décision à prendre, quelle qu'elle soit on décide que Joe Biden reste malgré tout le meilleur candidat pour essayer de battre Donald Trump, et on plie le débat, soit on décide qu'il renonce, mais c'est ça qui ne doit pas durer plus de quelques jours encore, car évidemment, pendant ce temps, ça fait le jeu de l'adversaire. Alors le camp rapproché a tenu à faire passer le message que Joe Biden, qui est actuellement donc à l'isolement pour cause de Covid, alors qu'il est pourtant vacciné, va revenir dans la campagne lundi, qu'il est totalement déterminé à battre Donald Trump. Alors le camp rapproché, là j'ai une citation, reconnaît que indéniablement il y a une certaine baisse dans le soutien, mais c'est un mouvement de petite ampleur. On en est aujourd'hui à peu près à un représentant démocrate sur 10 qui estime que Joe Biden devrait renoncer. Parallèlement, il y a une commission du Parti démocrate qui se réunit aujourd'hui pour décider s'il ne faudrait pas organiser un vote en ligne avant la convention démocrate pour essayer de verrouiller les choses. Vous voyez qu'à l'intérieur du Parti démocrate, il y a un véritable débat, presque un bras de fer, entre les partisans de la candidature Biden et ceux qui disent non, là, il faut qu'il passe la main. Et de son côté, Donald Trump a véritablement été intronisé hier lors de la clôture de cette convention républicaine où les MAGA, enfin ce qu'on appelle les MAGA, oui, les Make America Great Again, voilà, les supporters de Donald Trump ont véritablement dominé, enfin on n'entendait quasiment qu'eux. Ah oui, les quelques voix dissidentes n'osent plus ouvrir la bouche. On peut dire que le Parti républicain, ça y est, c'est fait, est totalement trumpisé ou magaïsé. Voilà, on ne sait pas comment dire, mais en tout cas, oui, il n'y a plus de résistance. On a vu même tous ses anciens adversaires, comme par exemple Nikki Haley, qui était allé contre lui lors de la primaire des républicains. Ils sont tous un peu allés à Canossa, comme on dit. Voilà, ils sont allés au micro pour dire non, mais tout est oublié, c'est du passé. Ron DeSantis, pareil. Ils sont tous dit on soutient Trump. Enfin bref, il n'y a plus de débat. Donc du coup, il y a un parti extrêmement uni. Il y a un leader incontesté qui a même le statut un peu de miraculé après cette tentative d'assassinat le week-end dernier et qui repart en campagne dans le Michigan, dans ces fameux États de la Rust Belt, la ceinture de rouille des anciens États industriels. Donald Trump a décidé de nommer un gars du coin, en quelque sorte, comme colistier, J.D. Vance, pour grappiller les voix qui seront très importantes le 5 novembre. Il est en pleine forme et en même temps, peut-être qu'il ne souhaite pas que Joe Biden se retire parce qu'il faudrait refaire tout le programme, en fait, contre les démocrates.